Paul Biya, quoi qu'on dise, est un homme qui n'existe plus. C'est pour ça que je vous ai parlé du rapport du Quai d'Orsay, qui disait que le coronavirus va balayer les républicaines bananières. Parce qu'il y aura des révolutions, il y aura des émeutes de la faim. Et pourquoi? Parce qu'il faut déjà savoir que l'État du Cameroun est en guerre pour Boko Haram, l'État du Cameroun est en guerre contre les anglophones, et l'État en guerre, l'État du Cameroun n'est plus capable et ne sera plus capable de payer les fonctionnaires d'ici peu. Les recettes pétrolières de l'État du Cameroun ont considérablement diminué. Ce qui signifie que on ne pourra plus compter sur ça. Par la suite, il faut savoir que Paul Biya a signé les APE, dont les recettes douanières qui représentaient 90% vont aussi baisser, vont chuter. Ce qui veut dire que, quoi qu'on dise, il n'y aura plus de manœuvre. Paul Biya ne peut plus survivre en venant comme il fait souvent, parce qu'on a lancé le ballon d'essai, Franck Biya et tout et tout et tout. Franck Biya n'ira nulle part, parce que les Camerounais ne peuvent pas le tolérer. Franck Biya ne peut plus réussir à s'imposer, parce que le Camerounais, aujourd'hui, est un peuple plus mature que n'importe qui, n'importe lequel. Et parce qu'à une certaine période, même les empires s'écroulent. Et c'est pour ça que le Quai d'Orsay a annoncé que non seulement il y aura ça qui va s'ébranler, mais prédit qu'il y a un dirigeant d'Afrique centrale qui est déjà âgé, qui est malade et qui risque d'être contaminé. Vous connaissez quel est ce dirigeant-là? Et qu'après cela, il y aura une situation catastrophique. Donc, ils doivent anticiper. La France a déjà donc anticipé et a déjà validé le départ de Paul Biya. C'est de ça qu'il s'agit. La France est déjà convaincue que Paul Biya, son sort est réglé. Ce n'est pas parce qu'on vous montre une fausse vidéo. Oh, voilà Paul Biya qui revient de Mbomaka. Oh, Paul Biya fait ceci et cela. Mais ce n'est pas possible. Il revient de Mbomaka pour faire quoi? Déjà, c'est une fausse vieille vidéo. Et au-delà de ça, vous voyez là que personne ne porte de masque, alors qu'actuellement, tout le monde porte des masques pour essayer d'éviter n'importe quel contact. Il y a le coronavirus. Deuxième des choses, quand même, Paul Biya revient de Mbomaka et on ne voit pas les routes barrées à Yaoundé. Paul Biya revient de Mbomaka et on ne voit pas Chantal Biya qui est là à côté. Donc, il est parti comme un célibataire se reposer en Mbomaka. Mais non, soyons sérieux. Donc, pour l'instant, le Cameroun est orphelin. Pour l'instant, le Cameroun n'a pas de président. Et quel que sera le cas, ça ne pourra plus marcher. Il faut déjà préparer l'après-Biya. Ce rapport vous dit que le Rwanda pourra échapper. Et ça, tout le monde le sait. Parce que le Rwanda a des assises solides. Et d'autres pays anglophones, dans la zone francophone, la Côte d'Ivoire pourra échapper. Mais nous devons déjà nous attendre à l'après-Biya. Chantez comme vous voulez, qu'il reviendra et tout et tout. Non, les momies rebondissent toujours du sarcophage. Sauf que même les pharaons sont morts. Je ne souhaite pas la mort de Biya, je vous le dis, mais son âge et ce qui se passe et la crise économique qui va enchaîner avec la crise du coronavirus ne peuvent pas permettre à Biya de survivre. C'est terminé. La guerre anglophone, c'est terminé. Et ceci, tout cela, c'est terminé. C'est ce que je voulais vous dire. Je ne voulais pas beaucoup développer
ce rapport parce que j'ai déjà assez parlé, mais tout juste pour vous dire, le Cameroun risque de traverser des périodes très difficiles. Le Cameroun risque de sombrer dans le chaos si on ne fait pas attention. Le Cameroun, comme le Mont Cameroun qui a craché les eaux noires, est dans le noir. Signe de désespoir, signe avant-coureur du mouroir. Le Cameroun, aujourd'hui, devrait être comme un grand corps malade. Le coronavirus n'est venu que nous précipiter. Et ceux qui croient que c'est passager ne savent pas que les conséquences seront très lourdes. Il faudrait arrêter les armes. Il faudrait se ressouder les coudes. Rappeler les Camerounais à table. Après la crise du coronavirus, pour qu'ils puissent enfin reconstruire un nouveau pays. La France a dit dans son rapport que prochainement et dans la nouvelle version des États africains qui vont renaître des cendres, des poussières, il faudrait négocier, il faudrait avoir d'autres interlocuteurs, tels que les hommes religieux, tels que les gens de la diaspora, tels que les personnalités indépendantes. Préparez-vous pour un nouveau Cameroun. Le coronavirus est en train et va certainement beaucoup détruire. Mais aussi, après la pluie, après le déluge, il faudrait certainement prévoir le beau temps. Nous sommes en guerre contre le coronavirus, en guerre contre le tribalisme, en guerre contre la pauvreté, en guerre contre le gré à gré. Et c'est pour cela aussi que je profite pour saluer tous ceux qui ont entrepris des initiatives courageuses pour soutenir les Camerounais, éduquer les Camerounais.